Grigori Perelman, le génie solitaire qui a refusé 1 million de dollars. Un problème mathématique resté sans réponse pendant 100 ans. Un génie qui le résout et disparaît. Un refus catégorique de la gloire et d'1 million de dollars. Voici l'histoire de Grigori Perelman, l'homme qui a résolu l'hypothèse de Poincaré, et qui a tout refusé. Qui est Grigori Perelman? Né en 1966 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Talent précoce, à 16 ans, médaille d'or parfaite à l'Olympiade internationale de mathématiques. Spécialiste en géométrie et topologie, les maths des formes et des dimensions. Dès son enfance, il dépasse tous ses professeurs et s'enferme dans les mathématiques. Le problème, formulé en 1904 par Henri Poincaré. Question clé, toute forme tridimensionnelle sans trou peut-elle être transformée en sphère? Une réponse changerait notre vision de la topologie et même de l'univers. Personne ne trouve la solution, jusqu'à ce que Perelman apparaisse. Sa méthode? Il utilise un outil appelé flux de Ricci, qui permet de lisser les formes jusqu'à obtenir une sphère. En 2002-2003, il publie sa solution sur Internet sans chercher de reconnaissance. Des experts du monde entier vérifièrent ses travaux, et après 3 ans, c'est confirmé. Il a résolu le problème. Un moment historique en mathématiques, mais tout ne se passe pas comme prévu. Médaille Fields, 2006, refusé. Il refuse le plus grand prix en mathématiques, la médaille Fields. Pourquoi? Il critique le monde académique. Je ne veux pas être une icône, je ne suis pas intéressé par l'argent ou la célébrité. Prix Clay et 1 million de dollars, 2010. Refuser l'Institut Clay lui offre 1 million de dollars pour sa découverte. Encore un refus. Il ne veut rien recevoir pour ce qu'il considère comme un travail logique et naturel. Un génie qui refuse tout. Mais pourquoi? Depuis 2010, il vit en reclus à Saint-Pétersbourg. Il refuse les interviews. Il ne publie plus aucun travail. Il vit dans un appartement modeste avec sa mère. Certains disent qu'il est dégoûté par le monde scientifique. D'autres pensent qu'il continue ses recherches dans l'ombre. Un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Il résout un problème centenaire et rejette la gloire. Un mystère vivant, mathématicien visionnaire ou ermite moderne. Que pense-t-il aujourd'hui? Et s'il travaillait secrètement sur un autre mystère des mathématiques? Dites-moi en commentaire. Auriez-vous refusé 1 million de dollars? Abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables sur les génies méconnus.